Tout de suite, Audrey, Julien, Pierre et Guillaume nous racontent leur expérience des universités américaines. Je m'appelle Pierre, je suis parti en 2009-2010 en tant qu'assistant de français en Pennsylvanie à Sinus College qui est à 60 km à peu près de Philadelphie. Je m'appelle Audrey Aboukra. En 2008 j'ai commencé mon doctorat en droit à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et j'ai choisi de travailler sur la brevetabilité des biotechnologies appliquées au vivant humain en Europe et aux États-Unis. Bonjour, je m'appelle Julien Lemoel. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je suis parti en 2010-2011 en échange pendant un an à l'université de New York en cinéma. Alors je suis parti à UIC, l'université d'Illinois à Chicago. New York, c'est une ville que j'adore et de loin ma ville préférée aux États-Unis. Mais j'avais envie d'une expérience nouvelle, j'avais envie de partir un an loin et de me retrouver à me gérer intellectuellement, personnellement. Enfin voilà, je voulais être dans un autre univers. C'était une expérience qui s'est révélée très positive et peut-être paradoxalement plus positive que dans les facultés que la plupart des gens ont tendance à connaître, comme NYU ou Columbia, etc. Parce qu'il y a une plus grande authenticité et plus grande peut-être américanisation de l'expérience. Arriver dans une université aux États-Unis, c'est un autre monde. C'est immense, le campus. Et surtout le campus de Berkeley, ça occupe une grande partie de la ville. C'est un campus qui est absolument magnifique, il faut l'avouer, qui est plein de verdure, il y a même un cours d'eau qui passe au milieu, enfin, ça fait un peu rêver quand on arrive, on a l'impression d'être en vacances parce qu'en plus il fait 20 degrés à peu près toute l'année. La particularité des noyaux en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de campus, les bâtiments sont diffusés dans la ville de New York, donc on ne vit pas en vase clos. On fait vraiment partie de la ville et on ne peut pas s'empêcher d'être en contact permanent avec le tissu urbain new-yorkais et ça je trouve ça très intéressant. Le campus de Sinus est donc situé dans un grand parc très arboré. Il y a différents bâtiments selon les départements, un bâtiment pour les langues, un bâtiment pour le théâtre, un bâtiment pour les sciences. Comme dans tout campus américain, il y a l'énorme bâtiment de sport avec les terrains de basket, de foot, du squash, du badminton, la salle de sport, le tennis, la piscine, le terrain de squash, les terrains de baseball, de tennis, de hockey à l'extérieur. C'était une vraie installation sportive pour les étudiants avec un tarif très privilégié. Il y avait aussi une structure médicale et ça c'est très rassurant quand on part à l'étranger et qu'on ne sait pas trop finalement s'il nous arrive quelque chose, quoi faire. Au moins on a la certitude d'avoir sur le campus une structure médicale, une structure sportive, enfin, il y a tout ce dont on a besoin. Et donc tout autour, il y a les différents dorms où habitent les étudiants qui sont logés sur le campus. D'ailleurs, pratiquement tous les étudiants sont logés sur le campus. Donc voilà, il faut imaginer un campus qui monte, vert, avec des arbres partout, des écureuils, un cours d'eau, des petits ponts. Voilà, il y a un bâtiment par département. Et le bâtiment de droit, évidemment, était tout en haut. Donc c'est bien, on faisait un peu de sport pour aller étudier tous les jours. La taille du campus fait aussi qu'il y a une certaine proximité qui s'établit entre les étudiants. On finit par connaître pratiquement tout le monde. Et c'est vrai que ça change complètement. Les bâtiments, certains bâtiments étant ouverts toute la journée, toute la nuit, des étudiants vont travailler le soir dans les bâtiments, les auditoriums sont ouverts pour que les étudiants puissent regarder des films. Donc c'est vraiment une atmosphère beaucoup moins scolaire quelque part. C'est vrai que pour un étudiant français, ça fait bizarre d'arriver en cours à 9 h du matin, de voir des élèves en pyjama avec leur café sur le bord de la table, parce qu'ils sont juste sortis de leur dortoir, ils sont allés au réfectoire en pyjama, ils viennent en cours en pyjama. C'est quelque chose qu'on nous a dit dès le début, il ne faudra pas être choqué si vos élèves viennent en cours comme ça avec l'assistant, ils le font aussi avec les professeurs, ça passe. C'est vraiment quelque chose qui ne peut vous apporter que du bien si vous pouvez croire en vous et vous dire que vous êtes capable de le faire comme moi finalement. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire quoi. Where's Reagan? In here with us. Where's Reagan?